et je suis l'un des descendants de ces Arabes venus d'Oman. C'est pourquoi mon nom complet est Abdul Majid ibn Farid ibn Abdallah ibn Abdurrahman ibn Muhammad ibn Ahmad al-Kindi. Je suis de la tribu Al-Kinda. Mais je suis né au Congo. Mes parents sont nés au Congo. Et je suis fier d'être congolais. Aujourd'hui, je me retrouve au Niger dans le cadre d'une visite de courtoisie que j'ai bien voulu rendre à mes frères et sœurs de ces pays, suite à leur demande. Parce qu'il y a certains frères nigériens qui travaillent chez moi, dans les organismes internationaux, et qui m'ont transmis, qui m'ont fait comprendre l'ardent désir, n'est-ce pas, de mes frères et sœurs nigériens, de me voir un jour visiter ces pays. Et par la grâce de Dieu, je me retrouve aujourd'hui parmi vous et je suis plus qu'à l'aise parce que je me retrouve parmi mes frères et sœurs musulmans. Je me retrouve parmi les gens où nous nous sommes tous réunis sous la bannière de La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Et sous ce drapeau de l'islam, il n'y a aucune distinction de race, de tribu, d'ethnie. Et le meilleur d'entre vous ou d'entre nous est celui qui craint Dieu le plus. Un point, un trait. Et pour moi, il n'y a pas de plus grand de me sentir aimé par mes frères et sœurs musulmans de ces pays pour Dieu et en Dieu. Il n'y a pas de plus grande joie que celle-là. Parce que finalement, je ne vous ai rien donné. Vous savez qu'on ne peut pas atteindre le monde entier par sa richesse, mais on peut atteindre le monde entier par son savoir-vivre et aussi par les services qu'on pourra rendre au monde. Est-ce qu'il y a de plus grands services que nous pouvons aujourd'hui rendre au monde que celui de transmettre le message salvateur de l'islam qui est destiné à tirer l'humanité des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite? Il n'y en a pas. Et prêcher l'islam pour moi, mes chers frères et sœurs, n'est pas un travail. Ce n'est pas mon travail. Nous avons aujourd'hui réalisé plus de 10 CD avec les frères qui sont restés à Kinshasa, lesquels CD sont aujourd'hui vendus dans différents pays, notamment en Europe, plus de 10 CD. Mais nous n'avons exigé de personne de nous donner même un franc. Parce que nous ne l'avons pas fait pour l'argent. Nous ne l'avons pas fait pour l'intérêt, n'est-ce pas, passager de ce monde. Mais nous l'avons plutôt fait pour Dieu, pour l'amour que nous portons dans notre cœur, n'est-ce pas, vis-à-vis de notre religion, de notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc prêcher l'islam pour moi, ce n'est pas un travail, mais c'est un devoir sacré. C'est un devoir sacré que je me dois d'accomplir. Et je pense que cela est l'état également de mes frères et sœurs de ces pays. C'est-à-dire chacun de nous est appelé à faire passer le message de l'islam dans son cercle, théoriquement et pratiquement. Théoriquement par la connaissance, s'il a appris l'islam, et pratiquement s'il s'efforce à devenir une incarnation pratique des vraies valeurs spirituelles et morales de l'islam. Donc bref, je me retrouve donc aujourd'hui parmi vous. Et pendant mon séjour, nous nous sommes convenus avec les frères qui m'ont offert cette opportunité de prendre la parole devant vous, d'animer quelques conférences. Et je pense que ces conférences sont au nombre de 3. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous commençons avec la première conférence qui portera sur le thème « La connaissance de Dieu » ou encore « Connaître Dieu ». Si j'ai choisi
de traiter en premier lieu ce thème, connaître Dieu ou la connaissance de Dieu, parce que vous êtes sans le savoir que la question fondamentale, la première question fondamentale en matière de foi ou de religion, c'est bien la connaissance de Dieu. D'ailleurs, le Créateur a été plus que clair à ce sujet. Allah déclare dans un hadith, il dit, Qudsi, A'arifuni qabla an ta'buduni. Connaissez-moi avant de m'adorer. Donc nous n'avons aucune raison de commencer par adorer Dieu avant d'avoir appris au préalable à faire quoi? À le connaître. Nous devons d'abord commencer par connaître Dieu pour ensuite passer à l'adoration de Dieu. Et c'est la méthode qui a été enseignée par tous les messagers de Dieu. Cela implique à dire que si une religion, prétendue religion, ou un mouvement spirituel n'offre pas une vraie conception de la divinité, il ne peut en aucune manière provenir de Dieu. Et ce que nous devons chercher, la première chose que nous devons chercher dans les enseignements de tout celui qui prétend à l'apostolat ou de toute prétendue religion qui prétend provenir de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Comment cette religion présente Dieu. Sans cela, nous tomberons entre les filets du diable. Et même dans la Bible judéo-chrétienne, Dieu s'adressant aux enfants d'Israël, leur avait dit ceci, dans Deutéronome 13, 1 à 6, il leur dit, je cite, « S'il s'élève du milieu de vous, quelqu'un qui se dit prophète, et il vous annonce des choses à venir, vous les voyez se réaliser. Il fait des miracles, vous les voyez s'accomplir, donc des prodiges, vous les voyez s'accomplir. Mais si par après il vous invite à aller adorer un autre Dieu, qui n'est pas moi, faux Dieu donc, qui n'est pas moi, ne l'écoutez pas. Et s'il continue à vous inviter à aller adorer ces faux dieux, tuez-les. Car il veut vous détourner de la voie droite sur laquelle votre Seigneur vous a demandé de faire quoi? De marcher. Donc la première chose que nous devons chercher à connaître, c'est la connaissance de Dieu. Donc, quant à la seconde conférence, Inch'Allah Ta'ala, elle portera sur le thème « L'humanité sera-t-elle